Bonjour les chers signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qui est là pour vous en message général pour les énergies du mois de mai 2026? Alors, je prends deux cartes dans les oracles. Je regarde là pour te les nommer. d'Émilie G. Tremblay, oracle vibration de l'abondance, vibration de l'amour et vibration du chemin de vie. Et une carte dans l'oracle du temps pour avoir un temporel. OK. Oups, celui-là, j'ai déjà mes deux cartes. On va passer à l'autre jeu. D'accord. Donc, nos signes de terre, que tu sois ascendant, un signe de terre en ascendant, en lune ou solaire, ce tirage-là est pour toi. OK, ça c'est intéressant. OK. Oups, ça, il y en a trop, j'en veux juste une. OK. Tu prends ce qui vibre avec toi, tu laisses aller le reste, c'est super important. Voilà, tu as ton libre arbitre. Et au niveau temporel, pensera à une question pour laquelle tu veux un indice de temps. Et l'oracle du temps va pouvoir te répondre. J'en ai beaucoup, j'en veux juste une. Donc, pour le mois de mai 2026, il y en a encore deux. Juste une, s'il vous plaît. C'est plus long. Les autres, bon, voilà. OK, ça, je laisse ça là. Parfait. C'est bon. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui est là dans l'énergie générale? On a, OK, au mois de mai, on a la routine n'est pas pour toi et on a épuisement. On va tempérer tout ça. La routine n'est pas pour toi. Mouvement, diversité, spontanéité. C'est comme si à quelque part, au mois de mai, tu te sens pas bien dans des trucs qui tournent en rond ou qui sont trop routiniers. Tu as envie de t'ouvrir. C'est comme si tout cet hiver, peut-être, hein, tu as été comme un lion en cage. Tu sais, l'hiver a été long. Le printemps tarde à s'installer pour de bon. Là, c'est comme tu vois l'ouverture, puis tu as envie de faire plein de trucs. OK? Sauf que ici, on dit fais attention. Épuisement, c'est comme si on venait dire, mais ne brûle pas la chandelle par les deux bouts. Moi, je vois une chandelle qui est en train de se consumer complètement. Donc, de faire attention, de garder tes énergies, de oui, être dans l'action, c'est bon, hein, de sortir de la routine, de faire des trucs qui nous plaisent, euh, de diversifier ce que tu fais, d'être plus spontané. Ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, moi, je suis un signe de terre, puis justement, c'est mon but, mon objectif, un de mes objectifs, d'être plus spontané. Et donc, d'être plus spontané, mais dans le respect de tes propres limites, dans le respect de tes limites. Donc, puis la spontanéité a ça de beau que si on prévoit trop d'avance, le moment venu, si on n'est pas dans l'énergie de faire ce qu'on avait prévu, ben on se tape sur la tête. Tu sais, on dit, ben voyons, tu sais, comment ça se fait. Puis bon, des fois, on peut se sentir coupable, tout ça. Alors que si c'est de façon spontanée, tu suis l'élan, tu fais comme, hey, j'ai envie de faire ça, j'ai l'énergie, go, j'y vais. Ben, la spontanéité fait en sorte que il y a moins de risques de brûler la chandelle par les deux bouts, d'être moins aligné aussi. Donc, d'être plus aligné. Parce que si on fait des choses qui vont vraiment à l'encontre de notre énergie, ben, on n'est pas dans notre alignement. Et ça vient vraiment euh, être épuisant à la longue. Surcharge, fatigue, récupération. Donc, il y a quand même le mot récupération. Ça va être à toi de trouver les façons de récupérer. Puis justement, probablement que c'est en étant plus spontané que d'être toujours comme deux coups d'avance. Parce que les signes de terre, souvent, on est comme ça. Hein? On est dans la planification, l'organisation, la structure, la prévoyance, l'hyper-vigilance, d'avoir deux coups d'avance, surtout un plan A, un plan B, un plan C, puis peut-être même jusqu'à Z. Donc là, c'est comme, non, relax, sois plus spontané, fais confiance parce que tu as de toute façon toutes les ressources à l'intérieur de toi pour te revirer sur un dixième. Les signes de terre sont assez, habituellement, euh, ont beaucoup de ressources. Je parle pas financières, là, de débrouillardise, euh, de ressources pour rebondir, OK? Pour trouver une solution le moment venu. Donc, à quoi bon s'en inquiéter d'avance? Tu sais, c'est comme lâche prise, ouvre. Tu sais, la cage, là, ouvre-la, là. Puis va voir ce qui se passe. Sors de la routine, sois plus spontané. C'est de cette façon-là que tu vas réussir à reprendre de l'énergie aussi. Sinon, au niveau de l'oracle
chemin de l'amour, mais là, moi, je parle peut-être plus des relations. C'est comme, là, il y a deux signes astrologiques. Le signe astrologique d'air, signe astrologique d'eau. Fait que c'est vraiment drôle que ça tombe les deux. C'est comme si on disait, au mois de mai, c'est propice à des rencontres. Hein? C'est comme s'il y a beaucoup de rencontres qui sont là pour toi. Les signes d'air, c'est des rencontres qui vont privilégier beaucoup la communication. Une communication vraie, une communication peut-être même légère, hein, parce qu'on t'invite à pas être, au mois de mai, là, on t'invite pas à te casser la tête, là. On t'invite à être dans la légèreté, dans ce qui te fait du bien, hein, puis à retrouver l'équilibre. On voit, puis ces signes-là d'air vont te permettre justement de venir tempérer chez toi peut-être le besoin de trop structurer les choses, le besoin de trop avoir de coups d'avance et tout. Le signe d'air dans ton entourage va peut-être venir t'aider justement à être plus spontané, à venir rétablir cet équilibre-là. Alors que le signe d'eau, lui, va t'amener dans plus les profondeurs, dans la spiritualité peut-être, dans l'introspection, sensibilité, intuition, profondeur. Donc aussi, va peut-être t'inviter à aller voir au niveau des émotions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que je peux laisser aller, qu'est-ce que je suis appelée à guérir, qu'est-ce que je suis appelée à nommer aussi, qu'est-ce qui fait du sens pour moi, qu'est-ce que je dois comprendre de ça, tu sais, à te questionner. C'est beaucoup de l'introspection, de te questionner sans attendre de réponse immédiate. C'est ensuite laisser vibrer ça à l'intérieur de toi. Laisse déposer ça. C'est comme le signe d'eau, moi, avec les deux poissons, je le vois comme ça, admettons, là, tu mets euh, beaucoup de sable ou de boîte là, dans un verre d'eau. Tant que ça bouge, tu ne vois pas. Laisse tomber, laisse retomber tout ça au fond. Puis quand c'est au fond, ah, là, tu vois enfin clair. Puis ça va t'amener à plus d'authenticité, plus de vérité, plus de légèreté. Donc, ces deux signes-là, d'eau et d'air, vont venir tempérer ce qui est là pour toi. D'ailleurs, quand on pense juste aux éléments, si on met trop d'eau avec la terre, ça fait de la grosse bouette. Et si d'eau, excuse-moi, c'est ici. Et si on souffle trop fort, hein, imagine le désert avec une tempête de vent, ça fait une tempête de sable, puis on voit plus rien. Donc, c'est venir de façon modérée, laisser les autres. J'aime pas le mot t'influencer, mais oui, mais positivement. Tu comprends? Donc, ou de t'inspirer de certaines personnes autour de toi, d'un signe d'eau et signe d'air, par leur façon d'appréhender les choses, de vivre au jour le jour, etc. Donc, d'être moins dans toujours planifier, organiser, prévoir, prévenir, tu sais. Non, spontanéité et là. OK. Tu vois ici, c'est intéressant parce que là, ensuite, on a tout le contraire. Plan de match, stratégie, clarté, direction, relation, contact, réseau, échange, opportunité. Là, on est plus dans la sphère euh, professionnelle, financière, matérielle. OK? Donc, par contre, dans cette sphère-là, on t'invite quand même à un peu plus de structure. Quoique, tu sais, on parle vraiment de réseau. Alors là, je trouve ça drôle, les alvéoles comme ça, parce que j'ai fait une méditation, puis il y avait une ruche d'abeilles avec des alvéoles, puis là, ça ressort, puis c'est mon signe. Tu sais, moi, je suis vierge, donc c'est un signe de terre. Ça me parle beaucoup. Donc, à quelque part, ça parle vraiment beaucoup de réseautage pour toi au mois de mai, comme si c'était un moment propice pour ça. Donc, d'entrer en contact avec les gens, d'aller créer des liens, des opportunités, des échanges aussi. Ça me parle si tu es travailleur autonome, ça se peut aussi hein, que tu aies des échanges privilégiés ou des échanges de services carrément. Donc, pas avoir à constamment sortir des sous, d'être dans un échange de services avec l'autre. Peut-être justement avec un signe d'air, un signe d'eau, des interactions comme ça. Sinon, réseau, échange, opportunité, donc des opportunités peut-être de collaboration aussi qui sont là pour toi. Hein, la ruche, les abeilles qui ont un esprit très ça se dit un esprit collaborateur. Moi, je pense que oui. Pour venir à bout de construire tout ça, hein, chacun des alvéoles s'emboîte parfaitement et bon. Et si c'est intemporel, là, en tout cas, bref. Les abeilles m'interpellent beaucoup ces temps-ci. Donc, le réseautage qui est là pour toi, signe d'air au mois de mai, quelque chose à mettre en place si c'est pas déjà là. Des échanges, euh, des échanges vrais, j'ai envie de te dire, que je ressens, puis des échanges, comment je dirais ça, équitables.
C'est toi, ce que tu n'as pas, l'autre va pouvoir te l'offrir, puis vice-versa. OK? Donc, c'est vraiment des échanges équitables. Maintenant, pour terminer, pense à une question au niveau temporel. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Qu'est-ce qui va se produire et dans combien de temps, ou etc. Bon, ça va arriver quand? OK? Pense-y, prends le temps, respire. Et la réponse de l'oracle du temps, c'est cette année. Juste avant que ce calendrier ne s'achève, l'énergie de cette année suffit à concrétiser le résultat. Donc, cette année, d'ici la fin 2026, ce à quoi tu penses devrait se réaliser. Et je te rappelle que tu as ton libre arbitre, ce qui fait en sorte que toi, si tu veux que ça arrive plus vite, tu prends les actions et tu le fais. Tu fais en sorte que les choses arrivent plus vite. Si tu veux ralentir des choses, tu mets des choses en place, puis tu ajustes tout simplement. Tu as ton libre arbitre. Donc voilà, alors c'était une guidance très générale. Tu prends ce qui vibre avec toi, tu laisses aller le reste. Et si tu as envie d'une guidance personnalisée, je t'invite à aller sur mon site web, à suivre le lien Calendly. Mon site web, c'est www.mylenedoyon.com. Je le mets aussi dans la description. Je te souhaite un bon mois de mai. Bye bye.